Bonjour, aujourd'hui nous réalisons une tarte aux fruits. Avant tout, assurez-vous de maîtriser les 3 techniques de base. La pâte sucrée, foncer une tarte et la crème pâtissière. Avant de vous lancer, cliquez sur les liens de votre fiche technique pour les revoir. Cette vidéo met en évidence l'organisation, les points clés et les tours de main qui vous seront utiles. Pour réaliser une tarte aux fruits, vous aurez besoin d'un batteur mélangeur, d'un rouleau à pâtisserie, d'un cercle à tarte, un cul de poule, une russe, une plaque et une grille à pâtisserie, du papier sulfurisé, un couteau d'office, une fourchette, un pinceau, un fouet, une maryse et une plaque en inox ou en plastique. Reportez-vous au bon d'économat de votre fiche technique pour réaliser vos pesées. Vous allez dans un premier temps ajouter la farine, le sucre et la pincée de sel. Vous ajoutez le beurre en parcelles. Vous allez à petite vitesse mélanger jusqu'à obtenir un mélange sableux. Une fois ce mélange sableux obtenu, vous allez pouvoir ajouter les éléments liquides, l'œuf et la vanille liquide. Et ensuite, vous laissez tourner à petite vitesse jusqu'à obtenir une consistance compacte. Vous allez ensuite décoller la pâte et à l'aide de la maryse, vous allez former une boule que vous allez pouvoir déposer sur votre plan de travail. Vous allez ensuite fraiser afin de répartir les petites parcelles de beurre qui ne seraient pas incorporées et reformer une boule. Pour ensuite débarrasser celle-ci, filmer en attente d'utilisation. Nous allons donc mettre notre lait à bouillir. N'oubliez pas d'ajouter une petite gousse de vanille. Pour cela, vous allez la couper en deux afin de récupérer avec la lame du couteau toutes les petites graines qu'il y a dedans. Ensuite, d'un cul de poule, vous allez pouvoir blanchir à l'aide du fouet les jaunes d'œufs et le sucre, jusqu'à obtenir un mélange mousseux et légèrement plus clair. Une fois ce mélange obtenu, vous allez pouvoir ajouter la fécule. Votre lait étant chaud, vous allez pouvoir ajouter une première partie. À l'aide du fouet, vous allez bien incorporer l'ensemble, bien aller sur les parois récupérer de la matière, avant d'ajouter la seconde partie. Puis vous allez redébarrasser le tout à l'aide d'une maryse dans la russe pour effectuer la cuisson. Pour la cuisson, le feu doit être doux. N'hésitez pas avec le fouet à aller chercher dans les angles la pâte qui pourrait stagner. Il faut que votre crème arrive à ébullition. Une fois que votre crème est à ébullition, la petite mousse qui est à la surface a disparu. Afin de faciliter son débarrassage, vous pouvez juste laisser bouillir la crème 20 secondes sans la toucher, pour ensuite la verser dans une plaque et avec la maryse, vous avez juste à récupérer les excédents sur les parois. Vous allez ensuite étaler votre crème pour améliorer son refroidissement et la couvrir d'un film au contact.
Nous allons maintenant abaisser notre pâte. N'hésitez pas à fleurer suffisamment le rouleau, l'espace de travail, ainsi que la pâte. Vous pouvez avoir des craquelures qui apparaissent, c'est tout à fait normal. Pensez à les éliminer de cette manière au fur et à mesure. Appuyez également de manière régulière sur le rouleau pour avoir une épaisseur constante. Et pensez aussi à tourner fréquemment votre pâte pour avoir une forme circulaire. Une fois cette forme obtenue, vous allez pouvoir rouler votre pâte sur le rouleau pour ensuite la déposer sur le cercle. Vous allez maintenant pouvoir remonter délicatement les bords de la pâte afin que celle-ci adhère bien au coin inférieur du cercle et que la pâte plaque intégralement sur le fond de la plaque pâtisserie. Pensez avec vos doigts à appliquer une pression suffisante sur la pâte pour qu'elle adhère correctement au cercle et à la plaque. Ensuite, vous pourrez retirer à l'aide d'un couteau d'office l'excédent de pâte en coupant toujours de l'intérieur sur l'extérieur. Et nous pouvons piquer la pâte. Pensez également à enlever les petits morceaux de pâte qui pourraient se trouver sur le cercle. Nous allons ensuite faire un disque de papier sulfurisé qui va nous servir à déposer les pois. Pour trouver la bonne dimension, prenez le rayon de votre cercle pour pouvoir couper le papier sulfurisé à la bonne taille. Et ainsi le disposer bien en contact de la pâte. Vous pourrez ensuite déposer vos pois. Ici, ce sont des légumes secs. Pour la cuisson, nous allons enfourner dans un four à 180 degrés. Et aux 3/4 de la cuisson, nous allons enlever le cercle, ainsi que les pois, pour ensuite terminer la cuisson. Une fois la coloration voulue obtenue, vous allez pouvoir sortir votre fond de tarte. Quand votre crème est refroidie, vous pouvez la débarrasser d'un cul de poule pour pouvoir la lisser avec le fouet. Une fois votre crème lissée, vous allez pouvoir la déposer dans une poche. Nous ne sommes pas obligés de mettre une douille, mais juste de couper l'extrémité de la poche. Et ainsi pouvoir garnir plus proprement notre fond de tarte. Nous allons maintenant préparer nos fraises. Pour cela, nous allons les équeuter, puis les couper en deux et les réserver dans une plaque. Les fraises seront disposées à demi couchées en effectuant une couronne et pour plus de facilité, pensez bien à tourner votre tarte pour avoir une présentation régulière. Une seconde couronne peut être faite de la même manière, mais dans l'autre sens. Ensuite, vous n'avez plus qu'à garnir le centre en rosace de façon harmonieuse et terminer par une fraise. Dans une ruse, vous allez chauffer votre nappage. Pour cela, ajoutez un petit peu d'eau et portez à ébullition. L'intégralité du nappage doit être fondue. La bonne consistance
est un nappage qui soit pas trop liquide et pas trop solide. Vous le voyez en le laissant couler le long du pinceau. Il est important de napper votre tarte avec un nappage bien chaud. Et ne jamais repasser 2 fois au même endroit lorsque vous nappez votre tarte. Et voilà, cette réalisation est terminée. Maintenant que nous avons vu comment réaliser une tarte aux fruits, c'est à vous de jouer.